tu dois accepter de te sacrifier pour pouvoir réussir. Se sacrifier, c'est accepter les difficultés qui entrent dans ta vie, c'est-à-dire accepter de souffrir pour pouvoir grandir, de faire ce que tu n'aimes pas pour aller plus loin. Ce qui importe dans la vie, ce n'est pas là où tu vas, mais c'est le processus. Généralement, j'entends certaines personnes dire qu'elles veulent devenir footballeurs, qu'elles veulent devenir boxeurs, qu'elles veulent devenir entrepreneurs, mais elles ne se posent jamais la question de quel est le processus pour devenir boxeur, quel est le processus pour devenir footballeur, quel est le processus pour devenir, je sais pas, directeur d'une entreprise. Elles s'en foutent complètement. Et c'est là d'où vient l'erreur. Parce que vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un, il faut connaître le processus. Dans le processus, 99% des personnes vont abandonner. Ça ne serait pas facile. Et comme certains souvent ont l'habitude de le dire, que si tu es chanceux, tu peux facilement réussir. Bien sûr, la chance peut te permettre de réussir, ça peut te permettre d'aller loin. Mais il faut comprendre que tout commence par la détermination. Si tu es déterminé à chercher un chemin qui te permettra d'aller loin, déterminé à vivre en dessous de tes moyens, déterminé à faire ce que tu n'aimes pas faire, c'est-à-dire rester à la maison et refuser les invitations des gens qui te proposent de boire. Par détermination, j'attends aussi un travail acharné. Beaucoup diront le contraire en me disant que le travail dur ne peut pas t'amener à la réussite. Certes, mais il est aussi prouvé que si tu ne travailles pas dur, tu ne pourras pas aussi atteindre la réussite. Travailler dur, ce n'est pas déjà travailler de 6 heures à 20 heures, 6 heures à 21 heures. Ce n'est pas ça. Travailler dur, c'est-à-dire travailler à un temps bien défini et le faire régulièrement. Travailler dur, c'est aussi accepter de faire une chose malgré que ton organisme n'est pas d'accord, malgré que certaines choses t'attirent. J'aime énormément cette parole du rappeur Youssoupha qui dit que si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Si tu as un grand rêve, tu as quelque chose d'important à faire dans ta vie, sache que la manière la plus efficace d'y arriver, d'aboutir à un résultat vraiment encourageant, c'est de décomposer ce rêve en des petites choses que tu pourras facilement manipuler, tu pourras facilement atteindre. Et chaque petite chose que tu atteindras, c'est-à-dire chaque échelle que tu parcourras, te donnera ainsi le courage d'aller plus loin, ainsi de suite. Et à un moment donné, tu te rendras compte que ça serait plus facile pour toi. J'avais un ami qui voulait lancer un poulailler. Il était vraiment passionné et vraiment déterminé pour le faire. Mais son seul problème était que il vivait au-dessus de ses moyens. Et à chaque fois qu'il essayait de trouver de l'argent pour pouvoir lancer son projet, il se rendait compte qu'il gaspillait aussi tout cet argent. Ce n'est pas que il le faisait juste par exprès, c'est que son mode de vie l'imposait ainsi. C'était devenu une routine pour lui déjà vivre au-dessus de ses moyens. Et au final, il n'a jamais lancé ce poulailler. Mais chaque jour, il m'en parle de ça. Chaque jour, il me raconte comment il va faire pour lancer ce poulailler. Et un jour, je lui ai dit, si tu acceptais de vivre en dessous de tes moyens, accepter de manger ce qui peut te nourrir et non ce qui te plaît, peut-être un jour, tu pourras lancer ce poulailler dont tu rêves toujours. Alors, acceptez de vivre en dessous de vos moyens. Acceptez de faire ce que vous ne voulez pas pour atteindre votre objectif. Ça ne serait pas du tout facile, mais si que vous vous y prenez de la bonne manière et que vous mettez votre fierté de côté, vous pouvez pleinement réussir. Il y a des choses dans la vie qui dépassent notre entendement, comme changer d'habitude. Changer d'habitude ne veut pas dire se lever un beau matin et de faire le contraire de ce que tu as souvent l'habitude de faire, et le faire une fois, deux fois, une semaine et dire que j'ai changé d'habitude. C'est plus que ça. Si cela se résumait à ça, c'est que tout le monde pourrait changer d'habitude facilement. Mais c'est plus dur que ça. Vous ne pouvez pas le comprendre, certainement parce que vous ne l'avez pas mis en pratique, parce que vous ne l'avez jamais fait. Changer d'habitude, c'est faire la même chose, même si tu es motivé ou pas, et le faire plusieurs fois, jusqu'à ce que ça s'intègre dans ta vie. Et croyez-moi, si tu ne l'as jamais fait, ça pourrait être pleinement difficile. Se sacrifier pour réussir dans la vie, c'est aussi accepter de reconnaître qu'on ne sait pas une chose. Reconnaître qu'on ne sait pas une chose, c'est-à-dire d'accepter que cela me dépasse et d'être humble afin de se lancer dans le processus d'apprentissage. Apprendre n'est pas la chose la plus difficile, mais apprendre est celle qui est plus difficile à mettre en place. Parce que pour connaître apprendre, il faut d'abord connaître le fonctionnement de son cerveau. C'est un gabalito pour les conseils en vrac dans ma tête.
Ciao.